Bon, il faut qu'on parle de Notion. Ils viennent d'annoncer une fonctionnalité que beaucoup de gens attendaient depuis plus de 7 ans maintenant, le mode offline. Et même si vous n'utilisez pas Notion, c'est intéressant de voir comment ils l'ont implanté dans leur système. Parce que, et je vais vous le dire de suite, c'est une des pires implantations pour moi d'un mode offline dans une application. Comme on peut le voir, voilà, il y a eu plein de vidéos sur voilà la grosse nouveauté, le mode Notion, la nouveauté qu'on attendait depuis longtemps, etc., etc. Voilà, on peut le voir également directement ici. Vos meilleures idées n'attendent plus le Wi-Fi. Donc on va aller voir comment ça se passe. Je me rends sur le site de Notion. Je vais tout en bas, dans le centre d'aide, et je vais ici taper hors ligne pour avoir accès aux explications. Voilà, on a un guide et une référence ici, où on va pouvoir voir comment fonctionnent des pages hors ligne et comment travailler hors ligne. Donc là forcément, le début c'est tout le blabla habituel de est-ce que vous êtes déjà arrivé de travailler sans connexion internet. Bah oui, ça fait plus de 7 ans que les utilisateurs de Notion demandent cette fonctionnalité, donc bon, voilà. Et donc comment se préparer? On va nous en parler ici. Si vous souhaitez travailler sur une page hors ligne, par exemple pour planifier le lancement de votre projet, marquez-la comme disponible hors ligne. Donc là, on a quelque chose d'assez intéressant qui nous dit que, en fait, pour travailler hors ligne, ben, avant de le faire, en amont de le faire, il faut mettre le mode hors ligne sur des pages en particulier. Ensuite, toutes les modifications apportées hors ligne seront enregistrées localement et synchronisées automatiquement. Bah oui, forcément. Et heureusement qu'elles seront synchronisées quand on se reconnectera au Wi-Fi. Ensuite, on descend un petit peu. On a juste là, si vous avez souscrit à un forfait payant, vos pages récentes et favorites seront automatiquement disponibles hors ligne. Bon, on va dire ce qui est plutôt pas mal. Le truc que moi je trouve bizarre, c'est que bah, là j'ai recherché, hein, ils disent pas combien de pages récentes, ni depuis combien de temps. Donc est-ce que les pages récentes, ils considèrent ça, c'est des pages qu'on a ouvertes depuis un jour, depuis une semaine, depuis 2 semaines, depuis un mois? Ou est-ce que c'est un nombre de pages limité, du style les 20, 50, 100 dernières pages qu'on a ouvertes? On ne sait pas. Donc on n'a aucun moyen de savoir combien de nos pages récentes vont être disponibles hors ligne. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, ils nous expliquent comment télécharger des pages en ligne, donc ça, on va en parler juste après. Et là, franchement, ils nous prennent un peu pour des débiles. Quand est-ce que le monde en ligne s'avère utile? Ah bon, bah quand on n'a pas internet, quoi. Franchement, c'est quoi ça? Et ensuite, voilà, ils nous décrivent la marche à suivre sur, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avant de passer en ligne. Mais il faut bien identifier les pages essentielles. Et là, c'est un point où on va revenir. Hein. C'est que forcément, on va identifier les pages essentielles sur le moment. Mais quand on travaille ou quand on planifie ou quand on organise, on ne sait pas forcément ce qu'on va vouloir faire. Donc, il va falloir prévoir à l'avance. Voilà, comme il vous l'explique, on va devoir les ouvrir quand on est en ligne, les marquer pour un accès hors ligne, et ensuite on va pouvoir tout gérer à un seul endroit, voilà, dans les paramètres, on va avoir accès à toutes nos pages qui sont hors ligne. Ensuite, il nous explique comment travailler efficacement hors ligne, donc au cas où si on savait pas, hein, quelque chose qui favorise la concentration, puisqu'on n'est pas connecté sur Internet, de connaître nos limites, c'est-à-dire que la plupart des blocs vont fonctionner, et donc forcément, toutes les intégrations et tout ce qui va devoir faire appel à des serveurs ne fonctionnera pas, donc ça c'est tout à fait logique. Restez synchronisé, donc là ils nous disent travailler hors ligne, en restant synchronisé. Bon, d'accord, ok, etc., etc. Synchronisation automatique, forcément, voilà, la synchronisation se fera une fois qu'on sera reconnecté. Et là, on a autre chose d'intéressant, c'est que Notion est un service qui nous permet de gérer notre planning, de gérer nos projets, etc., et de gérer des bases de données. Et donc, dans le mode hors ligne, comme ils vous le disent, toutes les pages ne se téléchargent pas automatiquement. Dans une base de données, seules les 50 premières entrées de la première vue seront enregistrées hors ligne. Donc là, on peut se dire, ok, c'est pas mal. Si c'est pour de petits projets, bon voilà, 50 premières lignes, ça passe. Mais dès qu'on passe à quelque chose d'un peu plus fourni, 50 premières lignes, c'est vraiment très très peu. On a des bases de données qui peuvent aller jusqu'à 200, 300, 500, voire même 1000 et même beaucoup plus. Donc là, il y aura simplement les 50 premières entrées de la première vue en plus. Hein. C'est pas de toutes les vues, c'est seulement de la première vue qui seront disponibles en ligne. Et bien évidemment, c'est seulement les pages parentes, hein, c'est pas les sous-pages. Donc si vous voulez les sous-pages de vos bases de données, il va falloir les ajouter manuellement. Je trouve vraiment c'est du grand n'importe quoi. Hein. Et forcément, voilà, ils vont nous dire gardez vos pages à jour, donc les pages hors ligne seront automatiquement mises à jour quand on sera connecté au Wi-Fi, etc., etc. Bref, donc ça c'était sur la première page d'explication. On va aller voir la deuxième, utiliser des pages hors ligne. Je descends un petit peu. Qui peut utiliser les pages hors ligne? Alors heureusement, tous les utilisateurs Notion peuvent utiliser
les pages hors ligne, mais vous aurez un avantage si vous avez un forfait payant, c'est que Notion téléchargera automatiquement les pages récentes et favorites pour une utilisation hors ligne. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. On ne sait pas combien de pages récentes sont téléchargées et aussi depuis combien de temps. Donc on peut se dire, bon ben voilà, c'est bon, cette page je l'ai ouverte il y a 5 jours, je me retrouve hors ligne, je suis dans l'avion, je suis en voyage, enfin bref, j'ai pas accès à internet. Cette page je l'ai ouverte il y a 5 jours, mais si entre temps j'ai ouvert d'autres pages ou beaucoup d'autres, etc., ben en fait on ne sait pas si la page que j'ai ouverte il y a 5 jours sera encore disponible hors ligne. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux la passer dans les favoris si on veut être sûr. Mais bon, c'est quand même aberrant qu'on puisse pas se dire, ok, combien de pages récentes en fait, combien il y a de pages récentes qui sont, ou depuis combien de temps en tout cas, du moins. Et donc, si vous n'avez pas de forfait payant, forcément, va falloir les télécharger une par une. Comme il vous explique juste avant, actuellement, il est possible de télécharger des pages individuellement pour une utilisation hors ligne. Donc forcément, ils continueront à en développer les fonctionnalités hors ligne. Donc là, moi, je vous parle à l'instant T, en août 2025. Peut-être que ça aura changé au fur et à mesure du temps. Et je l'espère, parce que là, vraiment, pour moi, c'est honteux, ce mode en ligne, une fonctionnalité que les gens, ils attendent depuis 7 ans, quoi. Forcément, il vous explique comment il faut faire, il faut ouvrir la page, aller dans les 3 petits points et cliquer sur l'option disponible en ligne. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est assez redondant quoi. Si vous devez le faire sur les 100 pages importantes que vous avez ou même plus, voilà, ça devient quand même une bonne perte de temps. Et là, ils vous le redisent, les sous-pages des pages téléchargées ne se téléchargent pas. Donc il faudra faire ça pour toutes vos pages par an et toutes vos sous-pages. Allez, bonne chance. Là, on continue. Donc bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les 50 premières pages, les 50 premières lignes, de la première vue qui seront disponibles dans des bases de données hors ligne. On arrive à la section de ce que vous pouvez faire hors ligne. Donc forcément, heureusement, on peut quand même créer de nouvelles pages. On peut afficher et modifier les pages téléchargées, forcément seulement avec des blocs qui sont disponibles hors ligne. Et donc c'est ce qu'ils vous disent, certains blocs avancés ne fonctionneront pas, donc tous ces blocs-là. Et on arrive à la section qui m'a quand même bien fait rigoler, c'est que, comme il vous l'explique là, si vous avez marqué une page hors ligne sur votre téléphone, et ensuite que vous avez mis à jour cette page sur le bureau, votre téléphone, il téléchargera automatiquement la dernière version une fois que vous serez à nouveau en ligne. Le truc que ça veut dire, et ça je trouve ça encore une fois aberrant, c'est que si vous voulez pour une page qu'elle soit hors ligne sur votre bureau et sur votre téléphone, vous allez devoir faire la manipulation, donc celle-là, sur votre bureau et sur votre téléphone. Parce qu'en mettant hors ligne la page sur votre bureau, elle ne sera pas automatiquement mise hors ligne sur votre téléphone. Donc bon, ça vous fait encore une grosse perte de temps. Et là, on arrive au pompon, je vais dire. Cette phrase est exceptionnelle. Pour une expérience optimale lors de la création ou la modification de pages hors ligne, il est recommandé de se connecter Wi-Fi. alors là, c'est magnifique. Alors attendez, je reprends. Pour utiliser pour créer ou modifier même des pages hors ligne, il faut se connecter au Wi-Fi, il faut être en ligne. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Enfin bref, non bon, je vais m'arrêter là. Comme ils vous disent juste en dessous, forcément c'est le début du mode offline, donc ils vont rajouter des fonctionnalités, ils vont améliorer, je l'espère vraiment, parce que là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Bref, voilà pour cette petite vidéo sur le mode hors ligne de Notion, qui est pour moi un très bel exemple de comment mal intégrer le mode hors ligne sur une application. Donc pour conclure, si vous utilisez Notion et que vous voulez absolument utiliser le mode en ligne, que ce soit en mode payant ou en mode gratuit, voilà, faites attention et mettez vraiment bien les pages en hors ligne en amont, les pages les plus importantes pour vous. Ça prend du temps, mais bon, au moins vous êtes sûr de les avoir hors ligne, quoi. Bref, ce mode hors ligne montre à quel point, pour l'instant, en tout cas, Notion ne veut pas que vous utilisiez vos données hors ligne. Et si vous recherchez une bonne alternative à Notion, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Anytype, une application orientée objet qui est stockée en local, mais qui permet aussi de synchroniser entre les différents appareils et qui a un vrai mode hors ligne qui fonctionne sur toutes vos pages, que vous n'avez pas besoin de les synchroniser en amont pour pouvoir les utiliser. Toutes vos pages sont mises en hors ligne. En plus de ça, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas de demande serveur, parce que tout est stocké en local. Enfin bref, une application vraiment très intéressante où vous pouvez faire des bases de données, des Kanban, etc., etc., gérer vos projets, vous organiser. Et il est possible aussi, en plus, d'importer votre Notion directement dans Anytype. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Genre, j'ai pas trop l'habitude de parler de Notion sur cette chaîne, mais bon, je voulais quand même le faire parce que c'est une mise à jour que beaucoup de gens attendaient depuis très longtemps. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse là et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.